C'est dans la chaleur torride de l'Afrique que nous avons mis les pieds pour la première fois dans le village de Eni, un petit village situé tout au sud du Bénin, dans la commune de Soava. C'est en atteignant les rives du village, dès le premier contact, que tout s'est mis en place. Notre projet qui, jusque-là, avait été théorique, est devenu bien réel. Les habitants de Eni vous le diraient eux-mêmes avec ces mots. Se rendre à Eni est un véritable calvaire. En effet, seuls deux chemins existent pour arriver à destination. D'abord, la voie des eaux est densément recouverte d'une couche de jacinthes d'eau, qui rendent la tâche ardue à quiconque tente d'y avancer en pirogue. S'étendant sur plusieurs kilomètres, ces plantes aquatiques imposent à tous un effort considérable. La voie terrestre, quant à elle, est bloquée par un marécage de près de 50 mètres, dont la traversée représente un vrai cauchemar pour tous les membres de la communauté. C'est en entrant en contact avec M. Hippolyte Dansou que nous avons découvert ce village ainsi que ses multiples difficultés. M. Dansou, un natif de la commune de Soava, travaille avec l'ONG locale Boussole de la Cité, un organisme travaillant en partenariat avec les villageois. À notre arrivée au village, la construction de la passerelle était déjà entamée, prise en charge par la communauté. Belle preuve que cette collaboration que nous entamions avec eux était amorcée. Ce projet était aussi le leur, nous en étions immensément contents et la finalisation de celui-ci était loin d'être achevée. En fait, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est qu'on est en train de planter les plantes palétuviers pour créer une sorte d'allée à côté de la passerelle. Ça va aussi servir d'abri pour les poissons et aussi ça va servir à filtrer l'eau, en plus de, comme j'ai dit déjà, solidifier le sol pour qu'il y ait moins de boue et que les gens tombent moins. Tout ceci a été réalisé main dans la main avec les habitants de Eni, partenaires à part entière. Il va sans dire que les liens que nous avons créés avec ces gens exceptionnels est devenu une partie signifiante du projet. Amode mi mo pon de apapa so mi bo mi lo gigo pana me wa zona mi le mi lo gigo pana edo me le hen agban di mo ja hi o mi you no vo ganji we mo so no bi ogbon me ba mo zo trere do no wa hi o mi. Grâce à la passerelle, des centaines d'habitants des autres villages peuvent se rendre à Eni, entre autres pour le jour du marché, et cela avec facilité. Cet accès amène un réel essor social et une diversité économique au village. De plus, les jeunes peuvent maintenant se rendre à l'école plus aisément puisque franchir le marécage n'est plus un problème. Finalement, les palétuviers plantés aux abords de la passerelle permettront une solidification du sol en soutenant les berges érodées. Cette stabilité obtenue n'est pas anodine. La saison des pluies, période prenante du cycle annuel, pourra enfin être vécue sans danger. Les impacts réels et positifs qu'ont entraîné notre passerelle pour la communauté de Eni nous étaient aisément visibles, prouvant ainsi la réussite de notre projet. Nous savons que la passerelle permettra aux habitants de Eni un meilleur accès à leurs voisins, à leur futur et à bien plus encore. Ces 3 semaines à leur compagnie n'ont fait que confirmer nos espérances. Fort de ce constat heureux, nous sommes fiers d'affirmer que nous sommes, tel que nous l'avions espéré, un maillon fort dans une longue chaîne de développement durable qui relie nos deux contrées lointaines. La relation entre le Québec et Soava perdure depuis plusieurs années maintenant et ne fait que se renforcer au fil du temps. C'est en travaillant de pair avec eux que le pont entre nos deux communautés a été renforcé. Après tout, c'est en se serrant les coudes que nous sommes plus forts.